Bonjour, bienvenue à Regarde-moi ça, vlog numéro 3 sur la Terminator 2 de Williams. Fort de ma réussite de hier, de réussir à repartir la game, je suis comme, hey, on peut-tu être sur une lancée puis réussir à réparer le canon, comme ça la game serait comme pas mal 100% fonctionnelle. Alors c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui. On va commencer par regarder dans le manuel, c'est quoi le schéma électronique de la machine, juste pour pas se faire avoir, ne serait-ce, c'est-tu juste un problème de connecteur. Alors me voici avec le Motor Regulator Board Schematic. Et puis, c'est un système assez simple. En fait, le circuit diagram se passe sur 3 boards. On va regarder en premier du côté du Power Driver Board ici, qui me parle d'un connecteur J107 et J118. Normalement, sur le J107, numéro 5, je suis supposé avoir une sortie, un fil rouge qui est une sortie de 20 volts. Alors, le J107 se trouve ici, et le connecteur 1, 2, 3, 4, 5, c'est lui qui est là. OK? C'est celui-là ici. Alors, il est en effet rouge et il est bien inséré. Alors, on élimine ça pour l'instant. Je crois qu'il est aussi assez bien crimpé, là. Il n'a pas l'air d'avoir aucune faiblesse de ce côté-là. L'autre fil à lequel on doit réviser, c'est le J118 numéro 3. Alors, J118 numéro 3, c'est lui ici. Et le numéro 1, 2, 3, le fil noir, qui est en fait le ground. Alors, ce fil-là sert uniquement de ground pour le canon. Alors, ces deux connecteurs-là sont corrects. Donc, ça va bien de ce côté-là. Ils viennent se plugger sur le Motor Regulator Board et le Motor AMI Filter Board. OK, ça fait qu'avant de se rendre là, on va juste vérifier, voir, côté switch, qu'est-ce que ça dit? On va se mettre en mode test pour voir si les switches répondent bien. Et pour ce faire, j'ai déjà désassemblé le canon. J'ai même mis des batteries dedans parce qu'éventuellement, je vais ajuster l'heure dedans. Mais c'est surtout pour qu'il garde en mémoire le setting de volume. Parce que par défaut, il est plus fort pas mal. OK, donc, time and date not set, ça va toujours me sortir. Gun cannot find home error. OK. Alors, ça, c'est un des problèmes, c'est que le fusil n'est pas capable de retourner à la maison. Alors, normalement, je pense qu'il serait supposé faire une espèce de test, comme ça. Si on y va dans les menus et qu'on va dans les tests. Pour ce faire, j'ai appuyé sur Enter ici et j'ai appuyé 3 fois sur le piton rouge pour arriver dans les tests. On va tester les switch edges. Alors ça, c'est la switch matrix ici. Et si j'appuie par exemple sur la switch où est-ce que la bille se loge quand le canon doit repartir, on voit que gun loaded. Alors on peut déjà savoir que le NPU a le signal que la bille est en place. OK, ça c'est les autres switches qui se situent dans le coin du moteur, comme par exemple celle-là. Fonctionne. Et celle-là, c'est le gun home. Je ne sais pas si on voit là. C'est le gun home. Alors, par défaut, il n'est pas activé en ce moment. Alors, s'il dit Gun cannot find home, c'est que le moteur ne fonctionne pas, parce que la switch n'est pas un problème. La switch fonctionne bien, mais le moteur a de la misère à tourner. Et même chose ici, je l'ai dévissé un peu pour que je puisse l'actionner à la main. Voyez-vous? Celui-là, c'est là. Attends une minute, on va essayer de faire plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire actionner la switch et filmer. C'est le Gun Mark. Ça fait que là, maintenant qu'on est en dessous et qu'on sait que les 3 switches qui gèrent un peu tout ça fonctionnent, on va s'attarder un peu plus aux boards qui existent, qui sont sur le circuit. Les 3 boards. Alors, on a le Motor EMI Filter Board et le Motor Regulator Board. OK? Le Motor EMI Filter Board, c'est ce qui ça ici. Ça, c'est soudé sur les pattes du moteur. Et juste à voir en fin de compte les traces de flux ici, c'est pas super propre. Alors ça mériterait d'être ressoudé sur le moteur de façon adéquate. Sinon normalement, c'est un board de filtre là. Il n'y a pas beaucoup de pièces qui peuvent être défaillantes là-dessus. Donc j'ai pas l'impression que c'est ça le problème, mais j'ai plus l'impression que le problème vient d'ici. Le Motor Regulator Board. OK? Celui-ci a 2 connecteurs. Les 2 provenant de la tête, comme j'ai vérifié plus haut. Ça, c'est le connecteur qui vient du J118. Et ça, c'est normalement, si je ne me trompe pas, mon fil rouge. Mon diagnostic le plus proche en ce moment, c'est de vérifier le transistor de puissance ici, là, le type 102.
C'est un type TIP 102. C'est un transistor assez commun. Et puis, j'en ai en stock. Alors, j'ai envie de dévisser ça, enlever le transistor, faire un petit test. Puis, tant qu'à ça, aussi bien le changer puis en mettre un nouveau. J'ai mis un nouveau TIP 102 et j'ai changé le condensateur ici. Celui-là, je ne l'ai pas sous format radial. Et puis, je doute fortement qu'il puisse être la cause du problème. Donc, on va essayer ça à l'instant. Voir. C'est le fun, hein? Démarrons la machine. Puis, on va se mettre en mode test. Puis, on va checker si... OK. On appuie sur le petit bouton rouge ici. En fait, on appuie une première fois sur le bouton noir. Voyons. OK. Bouton rouge. Test. Là-dedans. On va aller... Ah! Gun test. Right. OK. Motor is off. No ball. Ça fait que là, le home switch, en ce moment, il détecte qu'il est à home. Not a mark, c'est-à-dire qu'il... Regarde, voyez-vous, ça, c'est la switch du no ball. Motor is off. On essaie-tu de voir si on est... Ah. Il est supposé être à on, là. Si je pèse sur le piton... un des pitons rouges le met à on systématiquement et l'autre, c'est juste de façon intermittente. Et le moteur ne fonctionne pas du tout. OK. Il y a une chose que j'ai pas faite. Puis, ça serait vraiment niaiseux que ce soit ça encore une fois. J'ai pas systématiquement vérifié toutes les fuses du powerboard. On va checker ça. Ouais. Je check les fuses qui gèrent les 118, le 107. On va checker la fuse qui gère le 107 au cas où. Parce que voyez-vous, ça c'est le 20 volts. On va quand même vérifier est-ce qu'il y a son jus, OK? Parce que lui, là, il s'alimente du 20 volts qui sort par ici. Et ça, c'est le même fil qui alimente aussi les flashers, comme ceux-là. J'ai fait un test de continuité et ces flashers-là, par exemple, sont alimentés par le même fil qui alimente le moteur. Et les flashers, eux autres, sont gérés, entre autres, par la fuse F111, ici. Regardez, si je fais ça, OK, continuité. Si je fais ça, ouais, hein, regarde, toi. Ça voudrait dire que c'est non seulement le moteur qui marchait plus, mais toutes les flashers aussi. Il y a dû faire chaud là-dedans, entre autres à cause des connecteurs. Donc si on regarde la F111, c'est un 5 ampères slow blow. 5 ampères slow blow. Juste ici. Au fil des années, j'ai ramassé un petit coffre. 5, là, je suis en train de vérifier, c'est vraiment une 5 ampères slow blow. Et pour être plus cathodique que le pape, on va y faire même un petit test parce que ça serait comme chiant de se dire, ah, finalement, c'est pas ça. OK, correct. J'en ai profité aussi, j'ai réévalué un petit peu off-camera une coupe de valeurs de fuse ici qui était super ultra off. Là. Ça avait no nonsense. J'ai fait une petite vérification ici. Et puis ma LED de 20 volts maintenant s'allume grâce à la fuse que j'ai changée ici. J'ai même fait un petit test au test point, puis j'ai bel et bien un bon 20 volts. Je suis rendu à tester. On va faire un test de flash lamp en premier. OK, juste pour voir. OK. Switch, single, solenoid, flasher. OK. Flash hot dog. Ah, OK. Ça veut dire que là, j'ai du 20 volts dans mes flashers. Right slingshot. Il n'y a tout simplement pas de flasher dans le socket. Attends une minute, là, je vais vous le montrer. Là. Il n'y a pas de flasher dedans. OK. Ça se peut qu'il y en aille de brûler quand même une gang. Sling left. OK. Lui, il a l'air burné. Left lock. Ah! OK. Ça allume dans la tête. Alors, peut-être quand tu fais... Wow. Il s'est accroché le piton. Flasher du gun. OK. J'ai du jus dans mes flashers. Les restes qui ne flashent pas, comme le right ramp, il ne flash pas. Il doit être brûlé. Back glass. OK. J'ai pas de flash dans le back glass. Ça va être à... Des flashers de targets ici non plus. Coudons, sont tous brûlés. C'est bien bizarre. J'en ai qui marchent, mais d'autres pas. OK. Bon, on va sortir de là.
Puis on va aller voir dans le gun. Test. Ok, disons que je me mets à Motor Run. Ok, ouais, j'avais déconnecté le truc. Je vais checker, ouais. Rapidement, je pense pas être capable de le faire à la main. Je mets ça sur pause, puis je check si j'ai 20 volts là, sur mon multi. Ok, j'ai testé mon multi, puis j'ai bel et bien 20 volts. Ça fait que, évidemment, je connecterai pas ça pendant que c'était off là-dessus. Ça fait que je vais repluguer ça. On fait ça live. C'est le fun, hein? Et que ça serait le fun. Bon, on va passer à mon... Ok, il a l'air d'être aligné. Il va peut-être falloir que je le réaligne un petit peu sur son home switch. Là. Il est peut-être pas super droit pour recevoir la bille. Test. Comment ça va pas mal, là? Gun test. Oh! Oh! Ah ben, tabarnouche. Ah, quand tu pèses dessus, ça le fait un petit peu. Ah, yeah. Alors, hey, excusez-moi, là, je suis comme je teste là, les allers-retours, mais ça a l'air d'être correct. Calibrating gun, please wait. S'amuse, là. Combien de temps ça va durer? Juste pour me le faire, il a arrêté tout de suite quand j'ai arrêté. Fait que c'était juste long comme... Ok, ça fait qu'on va faire un test probant à savoir est-ce que ça marche dans la game. Ok, fait qu'il y a cette target là ici qui a de la misère. Ah, c'est cool, regarde. Flash lamp qui marche maintenant. Ok, fait que voyons voir. In a one. Yep. Bingo. Ah, c'est ça, il faut que je le réajuste en ce moment. Il est pas. Yes, yes. Oh, yes. Ah, c'est cool. Bon, on a un working gun. Ça, là, ça me stresse tellement pas, l'alignement ici, là. Hey, got a multi-ball. Bon. Hey! Là, ça avance, ça avance. Il reste des petits bugs à régler, comme le slingshot ici, l'alignement du gun, mais oh, ça me stresse tellement pas. On a un working gun. Fait que ça me fait dire, crime, c'était-tu vraiment juste la fuse? Parce que ça se pourrait. En tout cas, bref, je laisse là-dessus. Fin du vlog numéro 3 pour la Terminator. On se dit à très bientôt. Bye!